Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Le maire de la ville du Lamentin organisait jeudi dernier une opération de restauration de la mangrove située de part et d'autre de la voie d'accès du Morne Cabri. Ce samedi 21 mai, 16 stagiaires de la préparation militaire marine ont reçu leur diplôme au cours d'une cérémonie organisée par la base navale de Fort-de-France. Dans votre rubrique sondage ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer ? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule « La Guadeloupe incontestablement devant ». Au petit déjeuner, les fruits les plus conseillés sont les pommes, les poires et les bananes. La banane contient des prébiotiques, c'est-à-dire de bonnes bactéries, et de l'amidon. L'amidon résiste à la digestion et les bonnes bactéries peuvent s'en nourrir lors de son passage dans le gros intestin. Une fois de plus, des chauffeurs de bus prennent en otage les plus humbles des Martiniquais, ceux qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter une voiture et de s'en servir tous les jours. Cette fois, ce sont les chauffeurs de 10 lignes qui ont arrêté de travailler. Ces lignes desservent certains quartiers de Schellcher, du Lamentin et de Saint-Joseph. C'est donc le territoire de la CACEM. Comme toujours dans ce genre de grève, les grévistes réclament de meilleures conditions de travail et une augmentation de salaire plus conséquente que celle que leur propose leur employeur. Ce dernier propose une augmentation de 1,43%. Ce n'est pas fini à la Poste. La grève continue. Le centre de tri de Dillon est toujours bloqué. La direction de la Poste a saisi le tribunal pour qu'il leur donne la levée des barrages dressés par les grévistes depuis le 18 mai dernier. David Zobda, le maire de la ville du Lamentin, organisait jeudi dernier une opération de restauration de la mangrove située de part et d'autre de la voie d'accès du Morne Cabri. Dans le cadre du programme Réciprocité qui répond à des objectifs de protection de la mangrove, la ville du Lamentin porte le projet « Sauvons la mangrove à 2 pas ». Il a été sélectionné par l'Union européenne pour le programme Life for Best et vise, en mobilisant des salariés des entreprises de la zone d'activité de la Lézarde, maintenant appelée des Senior Rangers, à mener des actions pour restaurer la mangrove, actuellement très dégradée. Le projet a été lancé en avril dernier, du 25 au 27 plus précisément, avec la pose des premières bases de cette restauration. Jeudi 19 mai dernier, une trentaine de personnes composées de senior rangers donc et d'agents des services techniques municipaux et particulièrement du service environnement et cadre de vie étaient mobilisées pour nettoyer la mangrove afin de poursuivre sa restauration. Il s'agissait pour eux de supprimer 1000 m² de graminées invasives, de poser 500 m² de bâches pour les empêcher de repousser et de protéger 50 plants ou arbres menacés par ces espèces invasives. Il était également question de planter 60 arbres en vue de reboiser la zone de mangrove dégradée, de récolter 200 graines de palétuvier noir et de mettre en pépinière 50 plants de palétuvier. Lors du lancement de ce projet en avril, la CACEM, la communauté d'agglomération des communes du centre de la Martinique, avait de son côté lancé avec l'association CAID un atelier chantier d'insertion en vue de réhabiliter le sentier de randonnée du Morne Cabri. Les 10 participants de cet ACI ont ainsi également apporté leur contribution au fameux projet « Sauvons la mangrove à 2 pas ». Parmi les partenaires du programme Réciprocité, on compte la CACEM bien sûr, l'association Solidarité Lamontinoise, le Conservatoire botanique national de Martinique, la CCIM, la Chambre de commerce et d'industrie, le Conservatoire du littoral, la collectivité territoriale de Martinique, la DEAL, Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement,
l'Office martiniquais du sport et des loisirs, l'Office national des forêts, le Parc naturel régional de Martinique et le Parc naturel marin. Hier, nous vous disions que dans le cadre des commémorations du 22 mai, nous étions conviés au lancement du programme C'est à nous sur la savane de Fort-de-France. Nous avons également eu l'occasion de participer à l'hommage rendu plus spécifiquement à nos ancêtres esclaves au parc de Tivoli à Fort-de-France, organisé par l'association Sakitanou, présidée par Christian Valéjo. Cette manifestation invitait le public à un retour aux sources, à une réflexion sur les conditions de vie des esclavisés et puis à Joupa-Bouillon, le comité Défense Mama et Cité Grenade avait lui aussi préparé des animations pour se souvenir de la révolte des esclaves le 22 mai 1848. Ce samedi 21 mai, 16 stagiaires de la préparation militaire marine, la PPM, ont reçu leur diplôme au cours d'une cérémonie organisée par la base navale de Fort-de-France. 6 filles et 10 garçons âgés de 16 à 19 ans ont participé cette année à la PMM, la préparation militaire marine. Majoritairement issus de classes de première et de terminale, certains suivent des études supérieures. Ils se sont retrouvés 2 samedis par mois au Fort Saint-Louis, de 13h à 17h30, pour découvrir l'univers de la Marine nationale. Pendant les vacances de carnaval, puis lors d'une seconde période aux vacances de Pâques, ces jeunes ont vécu en immersion dans la base navale, partageant leur quotidien avec les marins. Ensemble, ils ont pratiqué des activités sportives, se sont formés à la lutte contre les incendies et au secourisme, expérimenté le tir et surtout vécu des moments uniques et inoubliables. À l'issue de cette année de formation, les 16 jeunes sont tout simplement transformés et ont acquis non seulement des compétences, mais surtout un état d'esprit et des valeurs communes et indispensables au métier de marin. Le traitement des déchets s'élève à 163 € par habitant dans les Outre-mer, contre 93 € dans l'Hexagone, soit 1,7 fois plus cher. C'est beaucoup. Et depuis dimanche, on observe un nouvel incendie à la déchetterie Céron. Cela arrive tellement souvent que l'on peut se demander si ce n'est pas une façon détournée de brûler des déchets, ce qui n'est jamais bon pour l'environnement. Faites-vous ou non partie des personnes qui ont souscrit un contrat d'assurance vie, le placement préféré des Français? L'assurance vie est de loin le placement privilégié des Français. À la fin de l'année 2021, 1,861 milliards d'euros y étaient placés, soit 6% de plus qu'un an auparavant. L'assurance vie permet d'épargner et de faire fructifier son patrimoine, de préserver l'avenir de ses proches, de préparer sa retraite, ou encore de limiter les frais de succession. La plupart des contrats proposés aujourd'hui sont dits multisupports. Une partie de l'épargne est placée sur un fonds en euros. Cette part du capital est garantie, c'est-à-dire qu'on ne perdra pas d'argent dessus, mais le rendement est plutôt faible, même s'il reste en principe supérieur à celui d'un livret d'épargne. Quant au reste de l'épargne, il est investi sur les unités de compte, des actions, des obligations ou des parts dans l'immobilier. Ça peut rapporter plus, mais c'est aussi plus risqué. On peut perdre ou gagner de l'argent en fonction des fluctuations du marché. Notons que parmi ces unités de compte, il doit y avoir au moins un fonds solidaire, un fonds d'investissement socialement responsable et un fonds dédié au financement de la transition énergétique et écologique. C'est à chacun de choisir quelle part de l'épargne sera placée sur le fonds euro et quelle part le sera sur les unités de compte selon les risques qu'on est prêt à courir. Lorsqu'on souscrit une assurance vie, il est important de se renseigner sur le montant des frais facturés par l'assureur. Dans tous les cas, il faut être vigilant aux frais appliqués lors des versements d'argent ou pour la gestion du contrat. Certains frais peuvent en effet effacer plusieurs années de gains,
Heureusement, à partir de juin 2022, les établissements auront l'obligation d'afficher tous les frais par catégorie dans un tableau standard, de quoi comparer plus facilement les offres. Une fois ouvert, le contrat peut être alimenté par des versements à intervalles réguliers ou non. Contrairement à une idée reçue, les sommes ne sont pas bloquées puisqu'on peut les sortir à tout moment, mais c'est au bout de 8 ans que la fiscalité devient la plus intéressante. Seuls les gains sont taxés à un taux variant en fonction de l'âge du contrat. Enfin, le capital accumulé peut être transmis après décès à qui l'on souhaite, héritiers légaux ou non. Il sera versé sans droit de succession jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire. La CMA-CGM a décidé de ne plus transporter les déchets plastiques que nous exportons à compter du 1er juin prochain, une décision contre laquelle nous n'avons aucun recours et qui rappelle à quel point nous sommes dépendants à tous les niveaux de cette compagnie qui est une de celles qui gagnent le plus d'argent dans le monde. N'oubliez pas, vendredi 27 et samedi 28 mai, le centre-ville du Lamentin souhaite bonne fête aux mamans de Martinique. Au programme, de bonnes affaires, des jeux, des bons d'achat, des cadeaux, une distribution de roses et une animation musicale en live. Mesdames, venez également vous faire tirer le portrait par le plasticien Luc Kabyle. Les 11 et 18 juin prochains, la Martinique devra choisir les 4 élus qui la représenteront à l'Assemblée nationale pendant 5 ans. Nous vous livrons quelques éléments du portrait qu'a dressé l'INSEE de chacune des 4 circonscriptions électorales. François, Gros-Morne, Lamentin, Robert et Trinité sont les 5 communes qui constituent la première circonscription. Un peu moins de 100 000 personnes y habitent. Entre 2013 et 2019, elle a perdu en moyenne 0,8% de sa population chaque année, alors qu'au niveau national, la population augmente de 0,4% par an. Du coup, près de 15% des logements y sont vacants contre 8,2% en France. Pourtant, la part des retraités, 20,1%, y est légèrement inférieure à la moyenne nationale, 22,5%. Celle des jeunes de moins de 14 ans est à peu près la même que la moyenne nationale, de l'ordre de 16%. Notons que dans la première circonscription législative de la Martinique, 100% de la population a accès à une école et à un collège sur sa commune de résidence et 90% à un lycée. Des chiffres nettement supérieurs à la moyenne nationale, mais qui n'excluent pas pour autant la nécessité d'une bonne organisation des transports scolaires. 26,2% de la population de la première circonscription législative de la Martinique ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, contre 14,5% dans l'Hexagone. Si le taux de pauvreté de la première circonscription législative de la Martinique est presque 2 fois plus élevé que celui de la moyenne nationale, c'est en partie parce que 11,3% de ses résidents sont au chômage, contre 6,2% au niveau national hors Mayotte. Près de 50% des habitants n'ont pas de diplôme ou sont en possession d'un BEP ou d'un CAP, contre 29% dans l'ensemble de la France. 8% des personnes ont un diplôme égal ou supérieur à Bac plus 5, soit 2 fois moins que la moyenne nationale. La catégorie professionnelle la plus représentée est celle des employés, 35%, suivie des professions intermédiaires et des ouvriers. Enfin, voici les noms de personnes déclarées candidates pour la première circonscription. Marie-Hélène Marthe-Surelli, lutte ouvrière, Charles Bellimont, RN, Rassemblement national, et Corinne Charles, LR, les Républicains. Rappelons que la députée sortante est Josette Mana.
Tandis que les agriculteurs martiniquais souffrent jusqu'à risquer de disparaître d'une mauvaise gestion de l'eau dans notre pays et pas de la sécheresse comme il est écrit partout, une délégation de l'Office de l'eau avec à sa tête le président de l'Office, Lucien Salibert, est à Cuba pour montrer notre savoir-faire en matière d'assainissement de l'eau par des procédés naturels, notamment des filtres végétaux. Alexandre Ozon, c'est le nom du premier concurrent à avoir franchi la ligne d'arrivée à Fort-de-France dans la course Transat Cap-Martinique qui est partie de la Trinité-sur-Mer en Bretagne. Il a effectué le long trajet de 7037 km en 19 jours, 11 heures, 51 minutes et 12 secondes. Rappelons que le village de la Transat Cap-Caraïbes a été inauguré sur le bord de mer de Fort-de-France après l'arrivée du 4e bateau. Ce village, forcément éphémère, va disparaître dimanche prochain, le 29 mai donc. Depuis quelques années, on assiste en France à une véritable crise démocratique, à tel point qu'on en vient à se demander ce qu'est une démocratie aujourd'hui. En France, le président de la République concentre entre ses mains beaucoup de pouvoir, plus qu'aux États-Unis. La Constitution lui permet de prendre des décisions sans avoir besoin de chercher de consensus, alors qu'en Allemagne, en Belgique ou au Royaume-Uni, il est nécessaire de créer des coalitions et de discuter avec les contre-pouvoirs. Du coup, certains voudraient changer la Constitution pour passer à une 6e République. D'autres, comme les Gilets jaunes, réclament la mise en place de référendums d'initiative citoyenne à travers la création d'un site internet encadré par un organisme indépendant de contrôle où les gens pourront faire une proposition de loi. Le problème, c'est que les aspirations des citoyens en matière de démocratie sont divergentes. Certains sont favorables à des formes de démocratie participative, comme le tirage au sort ou les conventions citoyennes. D'autres préfèrent la technocratie et d'autres encore veulent un leader fort. À cela s'ajoute le fait que de plus en plus de personnes sont en quelque sorte hors jeu politique. Bénéficier d'un CDI permet de s'inscrire dans un collectif de travail ou syndical. Cela amène les gens à prendre conscience des enjeux, à penser collectif et à se mobiliser. Et de fait, on constate que les travailleurs en contrat précaire et les chômeurs votent peu et ne participent guère aux mouvements sociaux. Cela constitue un énorme problème démocratique car certains candidats, de droite ou d'extrême droite notamment, ne s'adressent qu'à ceux qui votent et répondent à leurs inquiétudes. Or, aujourd'hui, 45% des gens ne se considèrent ni de gauche ni de droite ou refusent de se situer politiquement. C'est du jamais vu. Pourtant, les attentes existent et sont très fortes en matière de redistribution, de multiculturalisme ou d'égalité de genre par exemple, mais l'offre politique ne suit pas. D'ailleurs, tout au long de la campagne présidentielle, seul le candidat Mélenchon présentait un programme complet. Les référendums pourraient être la solution pour dépasser le cadre des politiques partisanes qui sont le quotidien d'aujourd'hui. On peut également envisager la mise en place de ce que l'on appelle les recalls aux États-Unis, c'est-à-dire des votes destinés à obtenir la destitution d'un agent public. On le sait, l'aéroport Aimé Césaire est en train de s'agrandir. Le président du directoire qui le gère, France Taudiard, a affirmé qu'il sera équipé de systèmes permettant de récupérer l'eau de pluie. Cela conforte dans leur conviction ceux qui pensent que toute nouvelle construction s'érigeant en Martinique devrait avoir le même objectif, récupérer l'eau de pluie. En Ukraine, les Russes semblent avoir concentré toutes leurs forces sur le Donbass, ce Donbass qui semble être en réalité leur véritable objectif depuis le début de la guerre. Les spécialistes ont observé que dans cette région, les Russes utilisent une dizaine de Terminator, un char particulièrement redoutable puisqu'il peut résister aux missiles anti-chars et aux munitions anti-blindage. À propos du Donbass, le président de l'Ukraine a révélé que 2500 à 3000 soldats ukrainiens avaient été tués et environ 10 000 autres blessés. Retrouvez maintenant votre rubrique sondage. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer ? Sondage.
Sondage. Si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer ? Je pense que oui. D'après ce que moi je vois, l'équipe qu'ils ont mis en place, ça, c'est le bon. Quoi. Non, ça, tout ne peut qu'avancer. Pas de problème à niveau là. On confie. Alors moi, ce que je pense, c'est que déjà avec le peu qu'ils ont, on est un peu déçu du résultat parce qu'on se sent un peu des fois lésé. Donc en avant un peu plus. Si ça leur permettrait de faire un meilleur travail, oui. Mais bon, il faudrait que déjà que le peu qu'ils ont, qu'ils nous montrent déjà qu'ils sont là présents avec nous. Quoi. Et pour le moment, je n'ai pas l'impression que c'est le cas. Non. Moi, je pense que ça s'empire de jour en jour. Ça s'empire de jour en jour. Il n'y aura pas d'amélioration. Tout là, j'ai bandé à nous, tout là, c'est comme ça. Et je me rappelle que faudrait nous... Si à nous d'y faire tout, ça nous dit pour faire. Bon, comme moi-même, de l'autre côté, alors je ne peux pas vraiment... Ça, mais c'est comme ça que je ça. C'est dit nous qui nous pour débrouiller comme nous. C'est pas rien, pas yo qui fait bad. Même si nous les gens, on ne va pas poser la question. Se développer, c'est déjà en soi une question. Et deuxième point, je vais répondre de façon un peu lointaine. Il y a beaucoup de pays que nous aimons bien, en Afrique, en Asie, ou ailleurs au Pacifique, qui ont arrivé en ce plein pouvoir à leurs élus ou à leurs mandats. Et nous voyons que corruption, pour de vin et autres, par les grands lobbies éventuellement, ne permettent pas à ces pays de se développer dans une rationalité que nous aurions aimé pour tout le monde. Alors il y a encore à se poser des questions. Sondage. Si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer ? Quel que soit le nombre de politiques, en grand nombre ou en petit nombre, cela dépend de leurs compétences pour gérer les affaires en Martinique et dans le monde. Puisque nous sommes rattachés à l'Europe, c'est international, nous sommes dans tout. Alors donc il faut des gens qui sont compétents pour cela. Voilà. Actuellement, ils ont le pouvoir et on ne voit pas plus de développement. Alors, je ne vois pas qu'est-ce que ça va changer, le fait qu'ils ont plus de pouvoir. Ah non, pas du tout. Parce qu'ils ont déjà eu les pouvoirs. Ils ne vont pas chercher les subventions pour développer le pays économiquement et tout. Ils ont les subventions. On repart avec les subventions. Les fonds européens sont là. Ils n'en profitent pas pour faire le développement, pour faire des petites industries, Non, le pays, non. Même si on leur donne tout, ils ne vont rien faire. Parce qu'ils ne cherchent pas le fond des choses. Ils ne font pas ce qu'il faut pour faire. Ils ne font pas leur boulot, en fait. Non. Pourquoi tu dis ça ? Parce qu'ils sont à la botte de tout ce qui se passe en France, c'est tout. Si on donne plus de pouvoir aux élus, oui, je pense, parce que les élus sont plus près de la population, des problématiques, et automatiquement, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord pour ça, oui. Ça m'étonne, parce qu'ils ne font rien du tout. Même si on les donne plus de pouvoir, ils ne font rien du tout. Sondage. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.